Bonjour à tous. Passons tout de suite à la deuxième partie de l'utilisation du module de supportage dans Design. Si vous souhaitez faire les exercices en même temps que moi, faites une pause et téléchargez le fichier que je vous ai mis en description. Sélectionnez Pipe 1 de la zone All Dist Area 4 et faire un glisser-déposer du fichier téléchargé dans la ligne de commande. Ensuite, vous pouvez effacer la branche 8 qui ne sera pas utile pour nos exemples. Un petit save work avant de continuer. On sélectionne la zone dans laquelle nous souhaitons créer nos futurs supports. Après avoir créé des supports de type framework, nous allons passer aux trunions. En ouvrant la liste des trunions, on voit que nous avons un choix important. Pour commencer notre exercice, prenons un XTT26. Sélectionnez la branche à supporter. Positionnez le trunion en modifiant la distance dans le champ prévu à cet effet. On peut aussi utiliser la même méthode que l'on a déjà utilisée pour les autres types de supports. Si l'on passe en mode filaire, on constate que la base du trunion est dans l'épaisseur de la dalle. On peut changer la hauteur du trunion dans le champ prévu pour cela. Si la valeur est inférieure au minimum, le système utilise ce minimum pour calculer la longueur. On constate que la base n'est pas au niveau de la dalle. Pour la mettre en contact avec cette dalle, il faut utiliser l'icône en bas à gauche et sélectionner la surface supérieure de cette dalle. La longueur sera calculée automatiquement. Dans les onglets du support, on peut voir les différents constituants du trunion. Dans le second, on peut voir le collier qui, dans notre cas, n'est pas modifiable, et dans le troisième, les dimensions modifiables de la platine en bas. Faites attention, il y a des limites. Validez comme d'habitude par Apply. On continue avec un trunion sur un coude. On sélectionne le coude à supporter. Et on choisit un XTT38. Dans notre cas, on obtient un message d'erreur qui nous informe que notre pipe est de type CS ou Carbon Steel et que le trunion choisi ne peut se mettre que sur les lignes de type SS ou Stainless Steel. Maintenant, on prend un XTT04 et le trunion se positionne automatiquement sous la verticale du tube. On ajuste la longueur si besoin et les dimensions de la platine. Validation par Apply. On va tester un XTT25 pour s'accrocher sur la partie verticale au-dessus du coude. Dans ce cas, on nous demande de choisir la classe de tuyauterie qui sera utilisée pour le trunion. Par défaut, la classe de tuyauterie est présélectionnée.
On change si l'on veut en utiliser une autre et on valide par OK. Ensuite, on modifie la position et les dimensions en fonction de vos besoins. Je vous laisse suivre des exemples avec un XTT04 sur tube et un XTT05 sous un T. On peut extraire l'isométrique de la branche pour constater que les supports de type trunnion font partie de la ligne de tuyauterie et sont inclus dans la liste de matériel dans la section Pipe. La série suivante de supports que l'on va voir est les hangers ou pendards.
Dans la liste des hangers, je prends la première configuration qui permet de m'accrocher sous une poutre. On me demande de sélectionner la ligne de tuyauterie et ensuite la poutre support. La liste des pendards apparaît pour faire votre choix. Quand votre choix est fait, vous pouvez visualiser la configuration en 3D avec le bouton View Config. Et vous validez votre pendard avec le bouton OK. Ensuite, dans la forme, vous pouvez modifier, suivant la config choisie, certaines dimensions. La dernière série que l'on va voir est les supports spéciaux. Le principe est de construire manuellement sa structure support en utilisant les profilés à votre disposition. Vous pouvez faire du multidiscipline ou du spécifique par discipline. On va prendre un multidiscipline pour l'exemple. On nous demande de choisir le pipe à supporter et on choisit le patin à mettre dans la liste présentée. On le positionne et on le valide. Quand on regarde la hiérarchie du support, vous avez à disposition une framework où vous allez créer vos profilés pour supporter votre patin en passant par la discipline structure. Dans la section Modify du module support, vous pouvez modifier vos supports et les convertir en spécial pour les adapter à vos besoins. Dans la section Delete, on peut effacer ces supports. Maintenant, on va passer à l'extraction automatique des plans de support. On bascule dans le module Draw. La première chose à faire, dans la section Area, est de paramétrer la config par défaut. On va chercher dans la partie Default du projet, voir le chemin ci-dessous, un fichier préconfiguré pour ce type d'extraction. Si vous avez encore des cases en rouge, il suffit de cliquer sur le bouton Create Hierarchy pour que le système crée automatiquement les éléments manquants. Vous pouvez sauvegarder vos paramètres par défaut que vous pourrez utiliser dans les sessions futures. Ensuite, pour stocker nos plans,
on va créer une régie sous les départements de l'Area 3. Quand on repasse dans le menu Area, on sélectionne l'icône New Drawing du sous-menu Support. Ensuite, on sélectionne dans le Model Explorer la zone ou le site qui contient les supports que l'on vient de créer. Dans le menu Load Support de la forme, choisir CE and Below. Les différentes colonnes sont remplies en fonction de leur type. Dans la première colonne, on choisit la régie où seront mis les plans. Quand on est dans la régie destinatrice, il suffit de cliquer sur le bouton CE en pied de colonne. On choisit dans chaque colonne le ou les supports que l'on veut extraire. Avec les cases All, cela sélectionnera tous les supports de la colonne. Avant de lancer l'extraction, il faut choisir le fond de plan à utiliser dans la liste des templates. Et enfin, on clique sur le bouton Apply pour lancer la génération des plans. Après quelques instants plus ou moins longs, en fonction du nombre de supports choisis, cliquez sur le bouton Existing Drawing pour les visualiser. Choisir dans la liste celui que vous voulez voir. Ne pas oublier de faire une petite sauvegarde quand tout est fini. Nous en avons fini pour ce module de supportage. Dans les prochaines vidéos, nous verrons la création de plans avec le module Draw. Je ne sais pas encore combien il y aura de publications pour ce sujet qui est assez complexe. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et vos questions. Encore merci à tous ceux qui me suivent pour votre attention et à bientôt.